1, 2, 3, 4. On est actuellement sur l'espace Grand Est, sur le salon du CIRA. Alors c'est un salon que l'on pratique au niveau de la région depuis quelques années. C'est notre troisième participation collective. Cette participation aujourd'hui est essentielle pour la filière agroalimentaire. On a quand même aujourd'hui 3000 exposants qui sont sur ce salon à Lyon. C'est assez exceptionnel. Donc on est très content d'emmener 37 entreprises de la région sur le pavillon Grand Est. Derrière moi, on peut observer la carte de la région. On voit effectivement l'implantation des 120 entreprises au total de la région qui sont sur le salon. Les 37 qui sont avec nous sont tout autour de moi et les autres sont dans des pavillons métiers dédiés à leur savoir-faire. Pour qu'on puisse monter une opération de ce type-là, aujourd'hui, il faut être organisé et il faut avoir des partenaires. Pour une entreprise, c'est important qu'elle sache que nous sommes 3. La première structure, si vous voulez, est l'ARIA Grand Est, qui, elle, anime la filière agroalimentaire. Donc elle est au quotidien avec les entreprises pour les aider à monter les projets, à les accompagner dans leurs projets. Le deuxième partenaire essentiel aussi, c'est la région. Et la région, elle, apporte un soutien financier et guide un peu la stratégie aussi des filières qu'on va soutenir ou non. Et le partenaire que je représente, en l'occurrence, c'est la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Est, qui elle va bâtir, créer cette maîtrise d'ouvrage et constituer le pavillon de A à Z et être présent avec les entreprises sur le collectif. Je vous donne quelques chiffres pour terminer, c'est toujours intéressant d'avoir une vision peut-être plus globale sur notre métier en tant que chambre de commerce. Il faut savoir que chaque année, on emmène à peu près 150 entreprises sur l'ensemble des salons à dimension internationale en France. Ça peut être le salon du Bourget quand on est dans l'aéronautique, ça peut être Eurosatory quand on est dans la sécurité défense, et comme ici, par exemple, dans l'agroalimentaire. Donc on voit aussi qu'on a une richesse industrielle dans le Grand Est qui est juste extraordinaire. Donc il ne faut pas se priver de les aider à aller sur leur marché et de se développer.